Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé de très bonnes semaines précédentes, en tous les cas. Là, on se retrouve pour faire les énergies de la semaine prochaine, donc du 5 au 11 juin. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que tout va bien. Merci aux nouveaux abonnés qui se sont mis sur ma chaîne. J'ai nettoyé mes lunettes parce que tout à l'heure j'ai touché avec mes yeux, avec, je touche avec mes yeux, je touche avec mes doigts et du coup voilà, je fais n'importe quoi, donc c'est pas grave. Donc voilà. Alors pour faire ce tirage, je vais utiliser tout d'abord dans un premier temps les deux oracles de Morgane. Les guidances de Morgane, que j'aime beaucoup, c'est une chaîne que j'adore. Je vais utiliser l'oracle de la vision intérieure et l'oracle des ressources. Déjà, ça va nous donner deux petits messages pour vous. Ensuite, je ferai le tirage avec l'oracle des miroirs et l'oracle des portes de l'intuition. Voilà, je suis appelée à prendre maintenant ces deux-là. Déjà j'ai fait les tirages de la pleine lune et c'était déjà celui-ci qu'on me demandait de prendre. Enfin, j'étais attirée plus par celui-ci. Et à la fin, je vous tirerai une petite carte pour ne plus avoir peur. Bon, pourquoi pas, hein? Après tout, c'est pas de mal. Et je sais pas pourquoi, j'ai le message de ton âme. Alors qu'est-ce que je fais? Parce que ça fait peut-être beaucoup de messages tout ça. Bah écoutez, on va commencer tout de suite avec le message de l'âme. J'ai l'impression qu'il faut que je vous dise quelque chose. On va voir. Pour cette nouvelle semaine, qu'est-ce qu'on nous raconte? Qu'est-ce qu'on nous veut? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Message de votre âme. J'espère que vous allez bien en tous les cas, que vous partez bien. Me revoilà, me revoilou. Les énergies mensuelles se chargent. Hein. Donc quand vous aurez cette vidéo-là, de toute façon, quoi qu'il en soit, les énergies, elles seront toutes chargées. J'ose l'espérer. Voilà. Je suis désespérée de la lenteur que ça prend, mais c'est comme ça, j'ai pas le choix. C'est comme ça. Alors, du coup, est-ce que vous avez un message, s'il vous plaît, à me donner pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour la semaine du 5 au 11 juin, s'il vous plaît? Vous avez peut-être un message, mes guides, à me donner? Oui, bien sûr, vous avez un message à me donner, bien entendu. Infuser. Bah écoutez, faites des infusions. Infuser, il y a le chakra du cœur à travailler là, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Beaucoup de choses se passent dans ta vie, d'accord? Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Ah, prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela s'infuser en toi. Ouais. Bon bah voilà, tout est dit sur cette carte. J'ai pas besoin d'en rajouter plus. Hein. Faites tout ce qu'on peut vous demander. Je vous la montre. Je sais pas si vous allez la voir. Puis en plus, bah, faut que je remette les binocles parce que je vois rien. Est-ce que vous y voyez? J'en sais rien. Je sais pas. J'ai l'impression que ça floute, mais infusé. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Oui. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela s'infuser en toi. Il faut que vous preniez des choses qui vous font du bien, quoi qu'il en soit. Il faut que vous fassiez des choses qui vous font du bien et voilà, et qui vont vous permettre d'avancer et d'être tranquille. Il y a le chakra du cœur, quoi qu'il en soit, à travailler. Faites des méditations vous pouvez faire des méditations de l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, il est vert. Enfin, il est vert. Il n'est pas vert, mais ce qui dégage, c'est la lumière verte. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Allez, je vais prendre une carte du coup de l'oracle de la vision intérieure. L'oracle de la vision. Voilà, merci. Et une carte. Je vais regarder au fur et à mesure comment ça sera fait. Et son deuxième jeu, l'oracle des ressources, qui est superbe aussi, qui délivre des messages magnifiques et des messages tellement vrais. Bon, l'âme aussi, hein, franchement. Voilà, je pense que vous avez besoin de ça en ce moment. On arrive à l'été, petit à petit. On est déjà, ça y est, je vous annonce les énergies du 5 au 11, quoi. Juin. Mais c'est un truc de malade, ça va vite. Hop, allez, ce sera celle-ci. Alors, on va d'abord commencer par l'oracle de la vision.
Eh bien écoutez, c'est la carte, alors c'est marrant parce qu'elle correspond pas mal avec un fusée, et c'est la carte que j'ai sortie pour la pleine lune. Page blanche. Donc ceux qui ne regarderaient pas les pleines lunes, mais qui regarderaient par exemple les énergies de la semaine, on vous dit écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi. Voilà, donc infusé, page blanche, écrivez l'histoire. Et là, on vous dit mémoire cellulaire. Alors mémoire cellulaire, qu'est-ce que ça vous dit? Chacune de tes cellules est porteuse d'une mémoire associée à une blessure. Ah, un choc ou un trauma. Oui. Tu pourras vibrer sur une fréquence beaucoup plus élevée en déprogrammant ces mémoires et les blocages associés. Ouais, exactement. Ça rejoint un petit peu ce qu'on vous disait. Là, beaucoup de choses se passent dans votre vie, des enseignements et de la sagesse à intégrer. Il y a peut-être des choses que vous vivez qui sont super difficiles, que vous allez vivre cette semaine ou que vous vivez même cette semaine qui sont difficiles. Et ouais, on est en train de vous dire euh, on est en train de vous dire qu'il y a des choses, qui sont là, que de toute façon on accumule tout au long de notre vie, et beaucoup dans l'enfance. On accumule beaucoup de blessures, de choses comme ça, de chocs, de traumatismes. C'est la vie, c'est comme ça, tout le monde a son lot. Euh, mais si tu décides de sortir de ça, alors peut-être en écrivant, en écoutant de la musique, en méditant, en priant à l'archange Raphaël, etc., en te focalisant sur ta nouvelle page là pour écrire ta nouvelle histoire. J'ai toujours cette chanson de Grégory Le Marchal, écrit l'histoire. Faudrait que je la réécoute. Faudrait que je la réécoute parce que j'arrête pas de l'avoir dans la tête, et que je vous la remette là dans la communauté. Pourquoi pas. Voilà, en tous les cas, il y a des choses il y a des choses qui sont à travailler. Et voyez, là, on voit un petit peu des choses qui touchent votre cœur, quoi, qui touchent les émotions, en fait. Donc, si on arrive à travailler un petit peu là-dessus pour essayer d'enlever un petit peu ces choses qui peuvent vous déranger, peut-être que c'est pas mal. Peut-être que c'est pas mal. Pour ceux que ça intéresse, je suis en train de me former, parce que j'adore me former. Donc, je suis thérapeute énergétique, hein, ça c'est acté, c'est bon. Je fais des tirages de cartes en privé, ça aussi c'est acté, c'est bon. Et là, je suis en train de me former justement sur les traumatismes. Euh, Sur les traumatismes, et voir pour essayer justement de faire en sorte de pouvoir enlever les traumatismes des personnes. Et c'est marrant parce que cette carte, je vais la prendre pour moi, comme quoi c'est vraiment... je suis peut-être sur le bon chemin aussi, de pouvoir faire ça. Et après je pourrais proposer aussi aux personnes qui le souhaitent, pouvoir proposer aussi ce genre de soins, et de pouvoir faire, d'avancer. Et vraiment c'est super, je suis très très contente. Allez, les énergies du tirage de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire, sachant que je mettrai une carte des miroirs et une carte des portes de l'intuition en même temps. Alors, quelle sera la ligne directrice de la semaine? Qu'avez-vous besoin de savoir? Quel obstacle va se dresser sur votre chemin? Quelle action avez-vous besoin de mettre en place? Enfin, quelle nouvelle positive est-ce que vous allez recevoir? Je fais déjà une coupe. Oh, écoutez, le cadeau, vous allez recevoir un cadeau par correspondance cette semaine. Il y a quelque chose qui vous arrive, alors soit par courrier, il y a un cadeau, soit avec de la correspondance. Donc, écoutez, les cartes parlent d'elles-mêmes. Par le biais de la correspondance, vous allez recevoir un cadeau. Un cardo. Ou un cadeau, c'est peut-être mieux. En tous les cas, voilà, il y a quelque chose qui arrive là cette semaine pour vous qui va être plutôt sympathique. Allez, on rajoute une carte des portes de l'intuition sur chacune des cartes. Et on ira rajouter s'il y a besoin. Alors, allez, la première carte, c'est quelle sera la ligne directrice de la semaine? Pour vous qui regardez ma vidéo.
Le voyage, l'élévation, il y a peut-être des personnes qui partent là. Il y a peut-être des personnes, tiens, qui attendaient une bonne nouvelle pour l'accord pour un voyage là, qui doit se faire. Et du coup, on vous annonce que c'est OK. Il y a des personnes qui, oui, il y a des personnes qui partent. Il y a des personnes qui vont s'élever. Alors justement, peut-être que ça va vous permettre de faire le fait d'écrire, le fait d'écrire les choses, peut-être de chanter, de machiner, de méditer, etc. Ça va peut-être vous ouvrir des choses cette semaine qui font que vous allez pouvoir vous élever soit spirituellement, soit vous pouvoir vous élever, et monter vos vibrations. Il y a des personnes qui vont monter leurs vibrations. Vous avez besoin de monter vos vibrations perso. Et ça va se faire cette semaine. Si vous suivez les conseils un petit peu de ce qu'on vous donnait à l'heure dans les cartes précédentes, vous pouvez... Regardez, puis j'ai la carte en dos de deck, c'est quoi? Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et il y a ce ballon qui s'envole avec la carte... non mais c'est trop rigolo. Voilà, bon, c'était juste un petit message comme ça. Et on vous dit les mots avec les portes de l'intuition. Donc les mots, qu'est-ce que ça nous dit? Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ouais, donc le positif attire le positif. Si vous voulez vous élever, si vous voulez vibrer des énergies positives, il va falloir que vous pensiez positif. La loi d'attraction, de toute façon, c'est la chose la plus importante qui puisse exister, cette loi d'attraction. C'est-à-dire que le positif attire le positif. Si vous pensez négatif, vous attirez le négatif. Si, pour tout, hein, pour tout, que ce soit pour les relations, pour tout, pour les pensées, déjà ne serait-ce que les pensées déjà, voilà, déjà rien que ça, pensée positive. Alors je sais que ce n'est pas simple, je sais que ce n'est pas simple, je sais bien, hein. Je sais que c'est pas simple, c'est bien pour ça aussi que j'ai pas été présente pendant un sacré bout de temps aussi sur la chaîne. Donc je sais que c'est pas simple, mais on y arrive. Vous voyez, j'en suis le bon exemple, puisque du coup je suis là, je suis revenue. Donc c'est que les énergies, quand on attire le positif, les énergies, elles arrivent. Ça n'empêche pas les tracas de la vie. Ça n'empêche pas les tracas de la vie, ça n'empêche pas les soucis de la vie. Mais si vous pensez positif, déjà vous montez votre taux vibratoire, et ça déjà c'est hyper important. Ok, voilà ce que j'avais à vous dire. Ensuite, qu'avez-vous besoin de savoir? La naissance, c'est la naissance d'un projet. De toute façon, tout à l'heure, on vous disait un cadeau avec d'un projet ou d'une naissance de bébé ou d'une naissance de relation ou quoi que ce soit, hein, peu importe. Hein, il y a une naissance, il y a quelque chose de nouveau qui arrive là cette semaine au niveau de la correspondance et du cadeau. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors pour certains, ça peut être l'annonce d'une grossesse. Ça peut être l'annonce d'une grossesse, ça peut être l'annonce de l'achat d'une maison qui se fait en tous les cas, qui se concrétise puisque vous avez la correspondance avec le cadeau. Donc ça se concrétise peut-être, le crédit a peut-être été accepté ou quoi que ce soit. Vous avez réussi à trouver la maison de vos rêves et que du coup tout va pouvoir s'enchaîner, etc. Il y a des personnes qui ont la naissance d'un nouveau projet, de peut-être, voilà, un nouveau projet. Il y a des personnes qui vont justement le fait de se réélever vibratoirement, etc., vous allez peut-être vouloir, on vous conseille quoi qu'il en soit de méditer, d'écrire, de faire les choses qui vous font plaisir ce mois-ci pour vous enlever pour essayer de vous enlever tous ces traumatismes que vous avez pu accumuler. N'hésitez pas à faire n'hésitez pas à faire des soins, n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes, n'hésitez pas à aller voir des psychologues qui peut vous aider par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est super extraordinaire, une méthode qui est vraiment extraordinaire que les psychologues utilisent, c'est le MDR. Alors je sais pas je sais plus ce que ça veut dire, je sais même pas si c'est pour en anglais ou quoi que ce soit, mais alors ça c'est pour enlever les traumatismes. Waouh, je l'ai fait, donc franchement je vous garantis que franchement oui, oui, en plus j'avais vraiment une psy exceptionnelle, euh, une psy formidable avec qui j'ai beaucoup avancé, qui m'a fait prendre conscience de plein de choses aussi par rapport, vous voyez, à ma nouvelle vie. Donc voilà, avec le côté thérapeute énergétique, avec toutes les énergies, les tirages de cartes, tout ça, tout ce qui se passait, tout ce qui se passait autour de moi que je voulais peut-être pas forcément accepter. Et que du coup, si, il faut y accepter parce que c'est comme ça. Donc voilà, le MDR, EMDR, recherchez sur internet s'il y en a qui ont besoin. Allez-y, n'hésitez pas, franchement, je vous conseille cette thérapie, elle est extraordinaire, vraiment. Donc voilà, je disais ça parce qu'il y en a peut-être qui vont faire ça. Voilà, et donc on vous dit...
On vous conseille encore la méditation, hein. On vous conseille encore la méditation, donc méditez. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà. Voilà. Hein, on vous conseille de méditer pour éviter à l'ego de vous faire, d'avoir des pensées négatives et de suivre votre cœur et d'avoir des pensées positives. Et donc, moi, je vous assure que je pense que là, qu'il est important, que là qu'il est, que là qu'il est, hein, que là qu'il est important, parce que c'est très français ce que je dis. Je pense qu'il est important pour beaucoup de personnes peut-être de faire des méditations avec l'archange Raphaël cette semaine. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression. Alors écoutez, si vous en faites, tant mieux. Si vous n'en faites pas, essayez, ça mange pas de pain. Voilà, vous en trouvez plein sur YouTube, hein. Il y en a plein sur YouTube des méditations sur l'archange Raphaël. Vous trouvez celle qui vous correspond le mieux. Voilà, il y a tous les temps, hein. Il y a des fois des 2 heures, des 1 heure, des 20 minutes, des un quart d'heure, ça dépend. Ce qui est adapté pour vous, ce que vous pensez qui est bon pour vous, écoutez votre cœur, écoutez, vous irez vers la méditation qui de toute façon vous correspondra. D'accord? Quel obstacle va se dresser sur votre chemin? Votre ego. Votre ego. Pour beaucoup, ça va être l'ego. Pour beaucoup, ça va être l'ego, ce qui est à l'intérieur de vous. Ça va être l'ego l'obstacle qui va se dresser, donc il va falloir vraiment passer outre cet ego. Il y a des personnes qui vont peut-être rencontrer un obstacle au niveau du foyer. Peut-être que avec peut-être la vente de votre vous allez peut-être avoir des bonnes nouvelles pour l'achat d'une maison, mais peut-être que vous allez avoir des difficultés, il va peut-être y avoir un obstacle par rapport à la vente du vôtre, peut-être pour certains. D'accord? Voilà, ça peut peut-être vous parler. La renaissance, regardez-moi ce beau diamant là. Ouh, on vient la voir, dites donc. On vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Bon bah voilà, bah écoutez, en plus il y avait la maison, je vous parlais du moi intérieur, donc c'est le moment de vous libérer, d'accord? Donc c'est vraiment un des obstacles majeurs pour beaucoup cette semaine, ça va être l'ego. Donc on vous demande de vous en libérer. Hein, donc par des méditations, faites beaucoup de méditations, allez voir, je vous ai dit, alors peut-être que vous n'aurez pas le rendez-vous cette semaine, mais c'est pas grave, c'est les énergies qui se dégagent de cette semaine et ça vous annonce ça, donc même si si pour certains vous voulez tenter justement ce fameux EMDR, ou aller voir un psy, ou aller voir quelqu'un, en tous les cas, peu importe, vous allez peut-être prendre rendez-vous et prendre conscience cette semaine que vous prenez rendez-vous, et donc c'est ce qui va vous permettre de prendre du recul, de la hauteur sur les choses, etc., 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 etc. Donc voilà. Quelle action avez-vous besoin de mettre en place? De vous réunir. Vous avez peut-être besoin de vous réunir. Alors il y en a peut-être au boulot. Ils vont avoir des réunions importantes. Peut-être que vous êtes manager ou chef ou responsable. Ah, j'ai mon hamster qui est dans sa roue. J'espère qu'on va bien entendre. Donc voilà, il y a des réunions là qui se préparent, qui sont hyper importantes pour vous cette semaine. Après, il y a des réunions aussi qui peuvent être hyper importantes, ne serait-ce que pour peut-être la vente de cette fameuse de votre maison là, votre foyer. Peut-être des réunions hyper importantes par rapport au fait que vous ayez de la correspondance et un cadeau. Donc ça peut être des rencontres, hein, ça peut être des rencontres, ça peut être des réunions avec un responsable, ça peut être une réunion avec un banquier, avec qui vous voulez, voilà. Mais du coup, il y a des réunions qui sont importantes cette semaine. Est-ce que vous devez faire en tous les cas, dans la liste là qu'on vous demandait de mettre en place, d'écrire tout ça, machin, peut-être qu'il y a des réunions à prendre, peut-être qu'il y a des rendez-vous à prendre aussi avec peut-être certains thérapeutes, certains psys, peut-être par rapport à tout ce que je vous ai dit. Ça peut être dans votre liste de la semaine en tous les cas. Et là, on vous dit le ressenti. Écoutez votre ressenti, écoutez votre intuition. De toute façon, il n'y a que le cœur qui vous dicte tout ce qu'il faut faire. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ouais. Et ça me fait penser encore à le positif attire le positif. Et je vois cette Marguerite, alors excusez-moi si je parle très vite, c'est parce que je canalise. Quand je parle extrêmement vite comme ça, c'est qu'en général je canalise. Parce qu'il y a plein de messages qui arrivent et que si je veux suivre, il faut que je parle vite parce que sinon ça part. Là, on voit la Marguerite. Ça me fait penser à des personnes qui vont faire des rencontres. Qui vont faire des rencontres. Et vous savez, quand on était petit,
Peut-être qu'il y a des personnes qui le font encore maintenant, j'en sais rien. Mais vous savez, on jouait avec les marguerites et on tirait les feuilles, là, les pétales. Les feuilles. On tirait les pétales, ils m'aiment un peu, beaucoup passionnément, à la folie, machin, etc. Et puis quand on arrivait au dernier et qu'on disait, bah, il m'aime pas du tout, on était un petit peu enquiquinés. On était dégoûtés. Ah non, on coupait le pétale en deux, des fois qu'il reste quelque chose qui m'aime. C'est rigolo. Petite connerie des jeunes comme ça, c'est marrant. Mais ça me fait penser à ça. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir des réunions là, de rencontres. De rencontres sentimentales. En plus, la pleine lune s'y prête, donc on tombe un petit peu dans ces énergies-là. Donc c'est plutôt pas mal. Quelle nouvelle positive allez-vous avoir finalement cette semaine? Ah, alors attendez voir, qu'est-ce qu'on va me dire là-dessus? On vous apporte une nouvelle positive par rapport à ça. Euh, Par rapport à la culpabilité. Peut-être que justement la nouvelle positive, c'est que vous allez enfin ne plus culpabiliser pour certaines choses qui vous bloquaient. Vous n'allez peut-être plus vous culpabiliser et peut-être qu'il y a des choses qui vont vous passer au-dessus, des personnes qui vous montraient du doigt comme ça là en fait, et ça va vous passer au-dessus en fait cette semaine. Vous allez prendre conscience de certaines choses. N'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à faire les bonhommes allumettes aussi. Les bonhommes allumettes, vous pouvez les retrouver sur YouTube aussi, ça peut vous aider, c'est un truc qui est phénoménal, en pleine conscience avec une bougie, ça peut être extraordinaire. Vous pouvez vous enlever des choses aussi. Vous avez besoin de déculpabiliser, de déculpabiliser de quelque chose. Et ça, c'est un message important qu'on veut vous donner cette semaine. Et ça me fait penser un petit peu à la carte qu'on avait de l'âme, de l'infusion, là, de l'infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements de sagesse à intégrer. Donc il y a peut-être des personnes qui vivent des choses très difficiles. Je pense à quelqu'un. Et, et il faut, ça me fait penser que du coup, là, il y a un message où on vous dit encore de déculpabiliser de quelque chose. Voilà, voilà. Hein, voilà. Donc, voilà. Ça parlera à qui ça devra parler. J'espère que la personne regardera ma vidéo. Il y a quelque chose à déculpabiliser, là, cette semaine. Voilà. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Le grand plan. Ouh là là, dites donc, le grand plan, le papillon qui se... la châtaigne. La châtaigne qui se transforme en papillon. La chenille qui se transforme en papillon. Magnifique carte. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ouais. Et ça, je suis persuadée de ça. Et ça me fait penser justement par rapport à cette culpabilité, de vous déculpabiliser parce que, et ça rejoint vraiment la carte de l'infusé où vous êtes ça, je redis encore, des enseignements de la sagesse à intégrer. Vous voyez? Donc écrivez, respirez, méditez, laissez tout ça infuser en vous. En fait, voilà, il y a des choses, vous allez vous transformer, il y a quelque chose là que vous allez prendre conscience cette semaine en fait de toute façon, et il y a des choses qui vont faire en sorte que il va y avoir du changement, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Waouh, magnifique, magnifique. Allez, on va faire un dernier petit tirage. Je vais prendre une carte pour vous pour cette semaine, donc du 5 au 11. Je ne sais pas pourquoi j'en ai au mois de février. Je ne sais pas si je l'ai dit ici ou si c'était sur une vidéo précédente. Mais on est au mois de juin. Donc pour la semaine du 5 au 11 juin, pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît, quelle carte, quel message? Hop, il est tombé, il est là. Oups, 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 oups. Il est là, il est là. Alors, allons-y. L'autre qui range ses cartes alors qu'on n'en a pas que ça à faire. Ah, l'amour me fait peur. Je redresse les épaules, je regarde loin devant moi et je m'entraîne à être aimé. D'abord par moi-même. Si vous ne vous aimez pas, ça va être difficile de vous faire aimer par quelqu'un. Vous pouvez rencontrer des gens, mais alors après, les dépendances affectives, les trucs comme ça, les jalousies, machin,
Enlevez-vous les traumatismes, là, les choses comme ça. Aimez-vous, s'il vous plaît, d'abord. Il est impossible d'aimer ou de se laisser aimer si l'on ne s'aime pas d'abord soi-même. Tiens, bah, j'étais en train de vous le dire. Tout ce qui vise à améliorer l'opinion que j'ai de moi et l'amour que je me porte m'aidera à accepter sereinement l'amour de l'autre. Bah écoutez, voilà. C'est ce que je viens de vous dire. J'invente rien. Hein. Je n'invente rien, c'est une réalité de toute façon. Donc voilà. Donc acceptez l'amour. Acceptez l'amour et aimez-vous. Voilà, c'est un message en plus pour cette semaine, pour cette belle semaine qui s'annonce magnifique. Plein d'élévations vibratoires et tout ça, donc c'est super. Écoutez, je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà, j'ai été ravie de faire, de faire les vidéos, de revenir là, ça fait vraiment du bien. Je suis dans de bonnes énergies là, donc ça fait du bien de retrouver un souffle d'air frais. En tous les cas, ça fait vraiment plaisir et j'ai été ravie de faire les tirages. Je vous embrasse encore très très fort et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, c'est très très important. Bisous, salut!